Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief, celui entre le Gamba Osaka et le Paris Saint-Germain qui vient de se terminer sur le score de 6-2. On a eu beaucoup de buts à commenter parce que j'étais en live. Et on a eu beaucoup de buts à commenter, 8 au total, 6 pour Paris donc, et 2 pour Osaka. Je vais vous énumérer tout ça. À la 28e minute de jeu, Pablo Sarabia ouvre la marque pour le Paris Saint-Germain, 1-0. À la 31e, 3 minutes plus tard, Neymar marque sur penalty 2-0. À la 34e, 3 minutes après encore, Kurokawa marque pour le Gamba Osaka, ça fait 2-1. 3 minutes plus tard, à la 37e, Nuno Mendes marque 4-1, 3-1, hop, je coupe le notif du portable. À la 40e, 3 minutes plus tard encore, Lionel Messi marque 4-1 pour le Paris Saint-Germain. 20 minutes plus tard, cette fois, heureusement, à la 60e, Neymar marque cette fois dans le jeu, 5-1. 70e, Yamami marque 5-2 pour le PSG face à Osaka. Et 86e, sur un nouveau penalty, Kylian Mbappé marque, ça fait 6-2 pour le PSG. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette rencontre du Paris Saint-Germain? Clairement, je pense que c'est une rencontre qui a été maîtrisée. On a montré notre efficacité. Alors oui, d'accord, il y a eu deux penalties, mais quand même... déjà, les deux penalties, il faut les mettre. Des penalties, c'est pas forcément officiel qui a but, c'est plutôt une grosse possibilité. Ça ne veut pas dire forcément qui a but. Donc c'est bien déjà de les avoir mis. Et en plus, il y a deux tireurs différents. Donc ça, c'est cool. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que Neymar, Messi et Sarabia avaient formé un très beau trio d'attaque. Kylian Mbappé est rentré, il a foutu le feu lui aussi avec de très beaux crochets, passements de jambes et tout. Prise de vitesse, il a marqué son petit penalty tranquillou. La faute était sur lui, donc c'est normal que ce soit lui qui le tire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, Vitinha, la recrue Vitinha, je veux pas dire coup de cœur, mais j'aime bien ce joueur. Franchement, avec Verratti, on retrouve vraiment un bon Vitinha. Je trouve qu'il apporte pas mal de danger, Vitinha, avec ses bonnes prises de balles. Après, il faut encore qu'il s'améliore sur certains points, notamment l'activité au sein du milieu, parce que pendant un moment, je l'ai plus vu du tout. Mais je trouve que quand même, il est très bon. Le problème, c'est que si c'est que avec Verratti qui se montre sous son meilleur jour, en sachant que Verratti se blesse une fois tous les mois, je pense, une fois tous les mois ou tous les 2 mois, va falloir qu'il se complète avec d'autres milieux de terrain. Et puis de toute façon, Paris va recruter normalement Mukiele et Sanchez pour, pour l'épauler. Après, Mukiele, c'est plus défenseur central latéral droit, mais Renato Sanchez, ça peut servir. En plus, c'est un Portugais comme Vitinha, donc je pense qu'ils peuvent s'entendre au milieu de terrain. La bonne combinaison des nationalités, c'est plutôt pas mal. Et donc, ouais, Nordi Mukiele qui devrait arriver aussi normalement bientôt, là, dans les prochains jours. Avant mercredi, je crois Campos, il a dit mercredi, qu'avant mercredi, il veut officialiser 2 recrues, Sanchez et Mukiele. Au niveau des flops, au niveau de Donnarumma, clairement Donnarumma c'est celui que j'ai le moins bien noté. Vous verrez ça sur la miniature tout à l'heure. C'est celui que j'ai le moins bien noté. Parce que ses relances, c'est pas serein en fait. T'es pas serein quand il relance. Ce mec, t'es vraiment pas serein quand il relance. Il est. Même en fait, dans ses arrêts, des fois il fait de très grosses parades. Il faut pas lui enlever que des fois il fait de très belles parades. Ce serait vraiment mentir de le lui enlever. Mais par contre, c'est très risqué des fois sur certains points. Il est très dangereux, je trouve. T'as un peu d'insécurité quand il relance. Et puis même ouais, sur certaines prises de balles, quand il doit faire des arrêts, des fois il relâche ou il renvoie la balle sur un joueur adverse. C'est passé comme ça, c'est passé à côté. Vraiment, la reprise de volée d'un joueur du Gamba Osaka est passé à côté de 25 mètres là. Mais c'est dangereux, hein. Donnarumma, t'es pas serein. La défense à 3, Marquinhos, Ramos, Kimpembe, j'ai trouvé pas mal. Hakimi Mendes sur les côtés du milieu, j'ai trouvé bien aussi. Verratti, Vitinha, j'en ai déjà parlé. Le trio d'attaque, j'en ai bien parlé. Au niveau des remplaçants, Mbappé est bien rentré. J'ai trouvé que Paredes était très bien rentré aussi. Kalimundo, il a eu quelques trucs à faire, mais pas beaucoup. Après, il n'est pas rentré beaucoup, donc voilà. Dina Ebimbe, pas mal aussi. J'aurais bien aimé voir Keylor Navas rentrer à la place de Donnarumma. Je sais pas si Galtier a relevé tout comme moi qu'il était pas ouf sur ses prises de balles. C'est un truc qu'il va falloir retravailler à l'entraînement. Avec l'entraîneur des gardiens, il va falloir voir ça, hein, clairement. Je sais pas s'ils voient les mêmes choses que nous, les entraîneurs, mais s'ils le voient et qu'ils font rien, c'est inquiétant, hein. Après, Galtier, ça fait quoi? Ça fait 4 matchs qu'il est là, on va pas commencer à lui cracher dessus.
À voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Au niveau de Gamba Osaka, j'ai bien aimé Kurokawa. Kurokawa était très bon. Ouais, Kurokawa. J'ai bien aimé Leandro Pereira sur son entrée. Sinon, je pense que... Et le gardien. Il y a Igashibu. Igashibu, je crois. Igashibu, je crois, ouais, c'est ça. Igashibu, il est très chaud, lui. J'ai vraiment bien aimé. Il a pris 6 buts, mais il a fait de très très grosses parades. Sans lui, je le jure, Gamba Osaka, ils sont menés 8-2, voire 9-2. Pour moi, sans lui, il y a 8-2 ou 9-2. Hein. Clairement, sans Higashibu, il y a 8-2 ou 9-2. Je pense qu'il y a à peu près tout ce que j'avais à dire. Félicitations comme à Gamba Osaka, avec Kurokawa et Yamami. On signe la fin de la tournée estivale au Japon. Bilan 3 victoires, 2-1 face à Kawasaki, 3-0 face à Urawa et 6-2 face à Gamba Osaka. Maintenant, on va se concentrer sur PSG Nantes. On va retrouver la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France. Et la saison va se lancer officiellement à partir du 31 juillet pour ce PSG Nantes en Trophée des Champions. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt, tout à l'heure à 15h, 15h15 sur Twitch. Tilouk Football, T-I-L-2-O-K. Vous tapez ça dans la barre de recherche et vous me trouverez vers 15h15 en direct sur Twitch normalement si j'arrive à démarrer un live. On va débriefer normalement notamment la performance de Paris et puis aussi les futurs transferts, Mukiele et aussi les premiers pas sous leur maillot respectif de Lewandowski, Haaland et Mané. Donc franchement ouais, ça va être un beau live, ça va être un bon live. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche. Ça, c'est tout ce que vous demandent les youtubeurs de base, bien entendu. Et n'hésitez pas à faire un tour dans la description. Il y a ma page Twitter, il y a ma page Twitch, du coup. Je la mettrai tout à l'heure dans la description, vu que là, je suis sur mon ordi, pas sur mon portable. Donc, je la mettrai. Réactualisez, si vous voyez cette vidéo dès sa sortie. Normalement, la miniature et la description ne seront pas encore mis. Réactualisez, et normalement, il y aura la miniature et la description de mis. Sur ce, je vous laisse. À bientôt!